Ah. Je suis prêt. Eh bien, nous écoutons. Chers membres du jury, cher public, si l'on m'annonçait que la fin du monde est proche, je prendrais quand même en premier. C'est une citation jolie et poétique, mais elle suscite une question très simple. Pourquoi? En fait, la citation est encore plus intense en anglais. C'est « si je savais que la fin du monde est proche, je planterais en premier. » Si je savais. Mais pourquoi planter en premier si personne ne sera là pour le voir? C'est complètement illogique. Certains diront que cette citation parle de l'espoir. Ils diront qu'elle évoque l'idée qu'il faut se battre jusqu'au bout et ne jamais abandonner. Et j'aime bien cela. Je partage ce point de vue. Mais je ne pense pas que ce soit le message principal de la citation. Selon moi, cette citation parle de la mortalité. Plus précisément, elle évoque le fait qu'il existe des raisons de vivre pour nous-mêmes et pour les autres, même face à notre mortalité. Vous ne le saviez peut-être pas, mais nous allons tous mourir. Désolé. Ou du moins, nous allons tous quitter ce monde. Désolé encore. Veuillez m'excuser d'être aussi morbide, mais c'est une vérité que tout le monde doit affronter au moins une fois dans sa vie. Et si vous ne voulez jamais y réfléchir, et que mon discours vous oblige à le faire, encore une fois, désolé. Peut-être connaissez-vous cette branche de la philosophie qui s'appelle le nihilisme existentiel, qui affirme qu'il n'existe ni toute signification ou finalité dans l'existence humaine, que rien dans la vie n'a de valeur. Cela, malheureusement, n'est pas complètement illogique. Nous sommes en réalité sur une planète incompréhensiblement petite, rien que dans notre système solaire, et encore plus dans l'univers entier. Et nous sommes extrêmement jeunes. Les êtres humains existent depuis environ 300 000 ans, alors que l'univers a 13,8 milliards d'années. Donc, à l'échelle de l'univers, notre existence représente environ 0,0000072%. Alors, nous sommes tous minuscules, très jeunes, et nous allons tous mourir. Ainsi, notre présence, nos valeurs, nos actes, rien n'a d'importance. En réalité, si. Au contraire, il y a de la valeur à vivre une vie pleine d'expériences, pleine de défis et de croissance, pleine d'actes de générosité, même si vous ne verrez jamais les conséquences de ces actes. Parce que c'est là que réside le sens dans la vie. Il provient en fait de l'acte de vivre lui-même, de la participation à ce grand spectacle que nous appelons l'existence. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent nous a amenés à cet instant. Cela, c'est facile à dire, mais difficile à comprendre, alors je vais le répéter. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent nous a amenés à cet instant. Et jamais plus cet instant ne se reproduira. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes ici grâce et en dépit des actions de ceux qui sont venus avant nous. Alors, ce que l'on fait maintenant est important, non seulement pour notre propre vie, mais pour tout ce qui se passera après notre départ. Les actes se répercutent dans le temps, parce que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Ces réflexions risquent de devenir trop philosophiques. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans les années 60, il y avait une violoncelliste très célèbre dans le monde de la musique classique. Elle s'appelait Jacqueline Dupré. C'était une prodige. Elle a commencé à jouer du violoncelle quand elle avait 5 ans et elle a donné son premier récital en solo à l'âge de 16 ans. Tragiquement, en 1973, à l'âge de 28 ans, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques et sa carrière de musicienne sur scène s'est arrêtée. Elle avait perdu la plupart des sensations dans ses mains qui lui permettaient de jouer sa musique, ses mains grâce auxquelles elle trouvait le plus grand sens dans la vie. À la suite de cette nouvelle, elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu renoncer à la musique complètement.
Et cette réaction aurait été totalement compréhensible. Mais qu'a-t-elle choisi de faire? Elle a consacré le reste de sa vie à la formation d'autres musiciens. Elle a enseigné à d'autres violoncellistes jusqu'à sa mort en 1987, à l'âge de 42 ans. Pourquoi Planty le premier? Pourquoi Jacqueline Dupré a-t-elle enseigné à d'autres musiciens? Pourquoi vivre? Parce qu'après notre départ, le premier existera encore, il produira encore plus de premiers. Parce que les musiciens qu'elle a formés sont devenus plus compétents et la capacité musicale de l'humanité a augmenté. Parce qu'en participant dans la vie, en faisant ce que nous pouvons chaque jour, chaque instant, nos actes se répercuteront dans le temps et nous aurons joué notre rôle dans le grand spectacle qui nous dépasse. Faites votre différence. Plantez votre premier. Merci.